Yo, de retour pour la suite de One Piece avec 3 chapitres. À ce rythme, j'en ai encore pour 3 ans, je sais. Comme d'hab, si t'as jamais vu, bah tu peux rester, tu vas découvrir. Et si t'as déjà vu, bah tu peux rester, j'en suis sûr que ça va te rappeler la belle époque. Mais oui, restez bien jusqu'au bout, on va théoriser sur la suite. En plus, j'arrive bien à deviner, moi. Mais allez, c'est parti! Dans le précédent chapitre, on s'en était arrêté à la mort d'Otohime. Que c'était triste. Mais on s'est pas arrêté sur le mystérieux assassin. Oddie Jones prétend détenir le coupable, un humain, comme par hasard. Et tout le mal que s'est donné Otohime, tous ces combats, sont en train de tomber en miettes par les discours d'Oddie Jones. Bien évidemment, tout le monde pleure, tout le monde est triste. Putain, j'ai envie de chialer. Et les funérailles ont lieu sans Shirahoshi et sans les frères Neptune. D'ailleurs, Fukabushi profite de ce moment pour effectuer un discours poignant dans lequel il affirme vouloir perpétuer la volonté de sa mère. Et voilà, le flashback se termine enfin. Ah non, 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 top. Il y a encore un petit truc. J'ai oublié de préciser qu'avant les funérailles, Shirahoshi a reçu une lettre d'amour. Oh la chance. Ou pas. Et voilà, après toutes ces histoires, Nami est enfin rassuré de savoir que Jinbei n'est pas derrière toutes les folies d'Arlong. Et ce dernier, lui, la remercie de ne pas le haïr. Et va même jusqu'à en pleurer. Oh la honte. Et d'après Hachi, Jones est bien plus dangereux qu'Arlong, parce que lui, en plus de mépriser les humains, il hésite pas à s'en prendre des hommes poissons. En gros, pour Oddie Jones, si tu parles à un humain, ah bah c'est fini, il va te tuer. T'es là, tu demandes ton chemin, tu demandes une clope à un humain. Pour lui, t'as parlé à un humain, là. T'es weak. Et le chapitre se finit avec Oddie Jones qui prend la parole, s'adressant à toute l'île entière. Jones, en communication live avec tous les habitants, affirme ses intentions. Il veut faire un coup d'état et s'emparer du pouvoir. Et il essaye de retourner le cerveau des habitants. Mais quand tu vois sa façon de faire et sa gueule pas très commode, ouais, faut le dire, bah ça donne pas très confiance. Et en plus, il détient en otage le roi Neptune. Donc ça donne encore moins envie d'avoir confiance. Mais pas que, il détient aussi Brook, Usopp et Zoro dans une cage. Il les a pris pour des poules. Donc ils sont dans une cage, dans une pièce qui se remplit petit à petit d'eau. Mais pourquoi il les a pas tués directement? Ouais. Sinon ce serait pas drôle. Hein. Et il sème vraiment la terreur parce qu'il a en sa possession toutes les signatures et aussi le nom des signataires, qu'il considère du coup comme des traîtres hein, parce qu'ils ont signé la pétition. Et donc... Quick. Il affirme que dans 3 heures, il va décapiter le roi sur la place Concorde. Ouais, dans 3 heures, pourquoi il le fait pas tout de suite? Ouais, sinon c'est pas drôle. Luffy qui se réveille alors que Jinbei a fait un discours de 3 jours, va aller au palais pour libérer ses potes et défoncer la gueule de Jones. Jinbei l'en empêche et lui dit que c'est un homme poisson qui doit régler le problème. Laisse-moi y aller. Non. Laisse-moi y aller. Non. Mais laisse-moi y aller. T'es un homme poisson? Eh ben non. Enfin bref, ils sont tous les deux butés au point d'en arriver au point. Au point d'en arriver au point. J'ai bien trouvé ça. Le ton monte entre Jinbei et Luffy au point d'en arriver au point. Tu viens juste de la faire celle-là du con. Et Jinbei prend même le temps d'expliquer son attaque. Je sais pas si vous avez remarqué mais dans les mangas, ils sont toujours obligés d'expliquer leur attaque. Bon je sais, j'exagère, c'est pour que le lecteur comprenne un peu ce qui se passe, mais bon. Ça Je vais t'expliquer pourquoi j'ai réussi à te toucher. Non c'est pas la peine, vas-y t'inquiète. Vas-y viens te battre. Si, j'insiste. Bon, après c'est tout bénef pour moi. Hein. Vas-y, balance tes secrets. Le karaté des hommes poissons permet de maîtriser la pression de l'eau environnante. L'onde de choc que j'ai créée voyage à travers l'eau de l'océan. Mais... Je suis con, j'ai pas de montre. Mais voyage aussi à travers l'eau présente dans ton corps. Dans le corps de mon adversaire. Et comme tu le sais très bien, tous les corps d'êtres vivants sont constitués d'eau. Que tu aies un corps élastique ou pas, ça fait pas exception à la règle. Désolé pour toi. Et là, Robin qui vient de façon stylée s'interposer, en mode trop la classe. Et franchement, là j'ai bien rigolé. Sanji qui se fait éclater à la place de Robin en voulant jouer les sauveurs. Magnifique. On fait un peu plus la connaissance de Daruma, un lieutenant de Oddie Jones, et on apprend qu'il aime pas le thé. Et qui se déplace en mangeant des pierres. Et on voit qu'il est pas là pour rigoler, il a l'air bien balèze. Et les habitants s'en remettent à leur dernier espoir, l'arrivée des princes pour les sauver. Et Brook nous dévoile une nouvelle technique, enfin une nouvelle capacité. Il peut faire déplacer son âme comme bon lui semble, et être à 2 endroits en même temps, comme un fantôme. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir voir à travers les murs? Bon, grâce à ce pouvoir, nos 3 amis vont peut-être être sauvés. Et voilà, c'est fini. Eh oui, je sais, c'est triste. Mais maintenant, c'est l'heure des théories. Robin, à un moment donné, Robin, on la voit dans la forêt sous-marine, en train de déchiffrer un poneglyphe.
Enfin, qu'elle a déjà déchiffré. Et ce poneglyph, ce serait une lettre d'excuse adressée à quelqu'un, on sait pas qui, signé Joy Boy. Qui est ce Joy Boy? Est-ce que c'est un nom codé? Est-ce que c'est vraiment son vrai nom? Je sais pas. Franchement, là, affaire à suivre. Hein. Suivant, Otohime. C'est vrai qu'on s'est beaucoup attardé sur Otohime, mais on sait pas qui est vraiment l'assassin. D'après Odie Jones, ce serait un humain qui l'a chopé comme ça. Est-ce qu'il en a pas profité pour s'en prendre un humain? Mais pour moi, c'est Vanderdecken l'assassin. Après, peut-être que je me trompe. Et si Odie Jones apprenait que c'était Vanderdecken qui avait tué la reine, comment il le prendrait? À mon avis, pas très bien. Parce qu'ils sont associés. Ceci est une intervention pendant le montage. Et si c'était Odie Jones qui l'avait tué? Affaire à suivre. Suivant. Bon, Brooke, Zoro et Usopp coincés dans la cage à poules. Comment ils vont s'en sortir? Moi je pense que grâce au pouvoir de Brooke, ils vont réussir à s'en sortir. Soit ils vont appeler de l'aide, parce que là ils étaient partis chercher de l'aide envers Papoug. Bon, on verra, je pense qu'ils vont s'en sortir assez facilement. Bon, il y aura peut-être un peu de suspense avec l'eau qui monte à rabord, mais je pense qu'ils vont s'en sortir. Affaire à suivre. Suivant. Odie Jones. Le fameux Odie Jones. Qui c'est qui va lui défoncer la gueule à celui-là? Hein? Tu peux me le dire? Bah non, c'est à moi de le dire. Bon, je pense que c'est Jinbei et Luffy qui vont y aller. Et pourquoi pas avec Sanji aussi. Et pourquoi pas avec toute la clique. Ils y vont tous ensemble. Ils sauvent le palais. Ils sauvent le roi. Tout est bien qui finit bien. Tout le monde est content des pirates humains. Et voilà, il n'y a plus de haine. Bon, on verra. Affaire à suivre. Suivant. Il y en a un qu'on avait oublié. Vous l'avez oublié, vous? Moi, je l'ai pas oublié. Caribou. Il est passé où, Caribou? C'est la dernière fois qu'on l'a vu. Il apprenait que la grande princesse était à la forêt sous-marine. Donc il était en route pour la forêt sous-marine. Bon, on l'attend toujours. Mais vu qu'eux, ils vont partir, il y aura peut-être personne pour protéger la princesse. Ils vont peut-être se battre contre ceux qui vont rester. Je me dis peut-être Franky. Bon, non, mais en fait, Caribou, il est nul. Même Franky l'avait attrapé comme ça. Bon, bref, je suis pressé de le voir, moi. Allez, suivant. Et à un moment donné, la princesse, elle va avoir un rôle. La princesse Shirahoshi. Et vu qu'elle a le pouvoir d'appeler les rois des mers, bon, elle n'est pas encore capable de le faire comme elle veut. Et à un moment donné, elle va avoir son rôle. Mais oui, à un moment donné, j'aimerais bien la voir en mode badass. Hop. Venez les rois des mers, venez défoncer la gueule à Odie Jones et Vanderdecken. Bon, affaire à suivre. Et voilà pour les superbes théories. Allez, j'ai hâte de voir la suite. Allez, à bientôt.